Je commence par tracer le côté AC de 9 cm. Hop, je n'oublie pas d'indiquer les sommets. Et ensuite, je vais utiliser l'équerre pour tracer mon angle droit. Donc attention, vous positionnez correctement votre équerre sur le côté AC. Hop, voilà. Ensuite, n'hésitez pas à faire une demi-droite la plus grande possible perpendiculaire. Donc votre équerre sert uniquement à tracer des angles droits. Ensuite, pour mesurer une longueur, vous prenez votre règle. Donc là, 4 cm. Donc j'obtiens ici le point B. Inutile d'effacer les traits de construction. Ensuite, je n'ai plus qu'à terminer de tracer mon triangle rectangle et je n'oublie pas de coder. Donc même système que pour les triangles isocèles ou triangles quelconques, je n'indique pas les mesures sur la figure en vraie grandeur. Figure numéro 2. Donc je trace dans un premier temps la figure à main levée. Donc c'est un triangle DEF rectangle en E, donc l'angle droit est en E. Ensuite, petite particularité, on ne me donne pas les deux côtés de l'angle droit. On me donne un côté de l'angle droit et l'hypoténuse. Donc pour ce type de construction, vous allez devoir utiliser le compas. Donc dans un premier temps, je vais tracer un des côtés de l'angle droit, toujours. Donc là, du coup, en l'occurrence, c'est le côté EF de 4 cm. Ensuite, vous tracez votre perpendiculaire. Donc, je positionne correctement mon équerre sur le côté EF. Je trace, donc toujours le plus loin possible. Et ensuite, je vais utiliser mon compas pour reporter la longueur de 9 cm à partir du point F. 9 cm. Voilà. Je pique en F. Et ici, à l'intersection, j'obtiens le point D. Et je n'ai plus qu'à finir de tracer mon côté DF et de marquer le codage de l'angle droit.